Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes. L'aérodrome de Gap-Talard est de l'avis de tous les professionnels de l'air du monde entier un pôle d'aviation unique et reconnu. Sa situation géographique, son climat et son dynamisme en font un aérodrome très prisé des pilotes et des parachutistes. Géré par le département, il est le joyau des 4 aérodromes des Hautes-Alpes avec la Bâtie-Montsaléon, Saint-Crépin et Aspres-sur-Buëch. Et ce n'est pas volé. Les explications avec Christian Aubert, le chef des aérodromes du département. Sur Gap-Talard, c'est la particularité de ce site, on retrouve toutes les activités aériennes, c'est-à-dire qu'on a de l'avion, de l'hélicoptère, du planeur, de l'ULM, du parachutisme et même de la montgolfière. C'est vraiment une spécificité de l'aérodrome de Gap-Talard. Ensuite, les autres aérodromes que l'on a ici ont moins d'activités, de diversité d'activités. Voilà. On est sur Saint-Crépin sur une activité avion, planeur et hélicoptère, et Aspres, planeur, ULM et un petit peu d'aviation légère. Reconnaissable entre mille, l'aérodrome de Gap-Talard dispose de nombreux équipements tels une plateforme de formation au métier de l'aéronautique, un restaurant, la Maison de l'Air. Mais les pilotes peuvent s'appuyer sur la tour de contrôle, véritable point d'orgue de l'organisation de l'espace aérien. Pour que toutes les activités se coordonnent, on a un service de navigation. Donc on n'est pas sur du contrôle aérien, mais sur un service d'information de vol, enfin, vulgairement une tour de contrôle. Mais c'est voilà, et c'est un lieu stratégique puisque c'est de cet endroit on gère tout le trafic entrant et sortant de l'aérodrome et qui permet d'avoir cette pluriactivité présente sur l'aérodrome de Gap-Talard. Au sein de l'aérodrome, un aéroclub, bien sûr, avec une dizaine de membres actifs en son sein. Il existe depuis 1930 et propose, comme tous les aéroclubs, des formations pour les particuliers. Son président, Alain Brondon. Sa principale mission, c'est l'école de pilotage. Donc c'est l'enseignement. Nous avons un certain nombre d'instructeurs bénévoles. Nous n'avons pas, nous, de professionnels, mais qui sont hautement qualifiés. Des instructeurs qui se regroupent en 2 catégories. Vous avez l'instructeur, je dirais, qui peut faire sa mission d'instruction et ensuite proposer les élèves au brevet de pilotage, que ce soit donc en avion ou en planeur. Hein. Et nous avons également 2 instructeurs qui, eux, sont des gens qui sont un peu plus qualifiés et qui passent les tests pour permettre aux élèves d'acquérir leur brevet de pilotage. Donc ces instructeurs, ils sont au nombre de 6 ou 7 pour les avions actuellement et de 2 pour les planeurs. Enfin, l'aérodrome de Gap-Talard est avant tout connu pour le parachutisme. Chaque année, entre 50 et 70 000 sauts se tiennent au-dessus de la zone. L'équipe de France militaire y vient même fréquemment pour s'entraîner. Tout le monde peut s'entraîner d'ailleurs et se former, comme nous le détaille David Emoy, moniteur professionnel. Les particuliers peuvent venir se former, donc il y a 2 types, baptême pour juste essayer, ou alors vraiment se former. C'est un peu plus long, ça dure en minimum 5 jours, mais il y a moyen d'apprendre. Et aussi, il y a toute la partie de formation des moniteurs. Moi, je suis moniteur depuis un certain nombre d'années. Et là, on est en train d'entraîner les futurs moniteurs qui vont passer leur test dans un mois, il me semble, de mémoire. C'est ça. Et quasiment tous les ans, ils viennent s'entraîner ici. Aussi parce qu'on a un pôle France qui est juste à côté. C'est un pôle France officiel de la fédération. Donc il y a les cadres techniques qui sont là. On a des salles pour pouvoir faire des cours, des briefings pour former nos moniteurs, nos futurs moniteurs. Le département ne manque pas d'ambition pour Gap-Talard. De nombreux projets sont à l'étude économique et universitaire. On a des projets qui vont se réaliser cette année, donc on a des travaux d'infrastructures lourdes qui sont les soutes à carburant. Et ensuite, on est en train d'élaborer un plan pluriannuel d'investissement sur Gap-Talard, mais également sur nos autres aérodromes. Et sur Gap-Talard, plus précisément, ça va être le raccordement de la zone, l'ex-zone ALAT, qui est située à l'est des installations, qui était une zone militaire qui est en reconversion. Donc on a déjà des entreprises qui se sont installées, on a 3 entreprises installées sur ce site qui sont Icarius Aérotechnique, HDF Maintenance et Nico Aéropeinture, et également en construction un IUT qui s'appelle Polyaéro, qui est une alliance, qui est un système de formation pour les métiers liés à la maintenance aéronautique.
Quel meilleur endroit que le ciel pour découvrir les Hautes-Alpes? Les pilotes du monde entier ne s'y sont pas trompés et les parachutistes non plus. Les portes sont grandes ouvertes pour s'essayer au vol avec des professionnels reconnus. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes.